Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon chandail happy, être heureux. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, de vous parler du corps, jusqu'à quel point notre corps enregistre tout. Notre corps porte nos mémoires cellulaires, notre corps porte nos traumas. Notre corps porte tout notre inconscient et notre corps porte aussi les toxines aussi qui sont pas évacuées du corps simplement. Mais le corps est magique parce que le corps a cette capacité-là d'enfouir et de vous permettre de, on va dire, de ne pas abandonner en période de difficulté. Votre corps est parfait, votre corps est magique et je ne savais pas jusqu'à quel point le corps était magique jusqu'à temps que je commence les processus corporels. Oui, quand j'ai fait ma formation en massage, mais aussi quand j'ai commencé avec les processus corporels avec Access Conscious, je me suis rendu compte jusqu'à quel point le corps enregistre tout. Le corps a tout enregistré. Et même, il y a cette capacité-là du 9 mois avant la grossesse. Le 9 mois de grossesse et les premiers 9 mois aussi avec la mère aussi et le père et l'entourage qui va venir définir. Donc, ce qu'on appelle on va parler d'ADN physique et on va parler d'ADN quantique. L'ADN quantique, c'est cet ADN-là qui est dans votre ADN physique, mais qui vient connecter à toutes les versions de vous qui existent dans le quantique. Et quand je dis qu'il existe, ça veut dire qu'il existe autant dans le passé, dans le présent, dans le futur. OK? Ça existe tout en simultané. Alors, lorsqu'on vient travailler avec le corps, ce qui arrive, c'est que le corps a cette capacité d'enfouir et de se recroqueviller pour survivre, entre parenthèses. Mais il y a aussi cette capacité-là de venir vous rendre libre. Donc, on ne peut pas être libre si on ne passe pas par le corps physique. Pourquoi je vous dis ça? C'est que moi, je suis partie à la recherche d'être libre d'être moi en 2018. C'est quelque chose que j'avais essayé toute ma vie inconsciemment d'être, on va dire, d'être libre, d'être moi. Mais c'est quelque chose que ardemment j'ai désiré et que j'ai ancré dans la matière à partir de 2018. Et après, à partir de là, je suis partie un petit peu à tâtons. Ce qu'on va dire un peu dans le brouillard, un peu essayer de découvrir ce que j'étais. Et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait de l'énergétique, j'ai fait du quantique, j'ai fait beaucoup de choses et tout est bon. On va dire que tout est excellent parce que tout m'a amené à plus. Et finalement, c'est vraiment à travers le corps physique que je me suis rendu compte. C'est à partir que quand j'ai commencé à travailler avec le corps physique que je me suis rendu compte que c'était expansif à un degré que j'avais jamais imaginé. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des processus corporels. Donc, cette semaine, je m'étais déjà formée à un processus corporel, mais cette semaine, je suis allée me former, il y a 2 jours, à un processus corporel, dimanche soir, qui s'appelle, je vais vous en parler, ça s'appelle, puis ça va faire un lien avec la massothérapie aussi, avec le massage aussi. Ça s'appelle quelque chose du genre processus corporel de la lymphe et des glandes. Toute la journée, j'étais hyper excitée, j'étais super high, puis pourtant, c'était une formation que j'avais aucune idée. Quand je vous dis que des fois, notre âme nous appelle à s'inscrire ou à aller rencontrer des personnes dans notre vie, puis on n'a aucune idée pourquoi, j'avais aucune idée pourquoi, mais j'étais super high, super excitée de faire ce processus corporel-là toute la journée, et ma formation était le soir, puis j'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était exactement. J'avais pas fait de recherche, j'avais pas de description, sauf... Ce que ça disait, c'est de venir changer tous les points de vue qui sont dans le corps, qui viennent nous emprisonner dans notre corps, justement.
Donc, je me suis dit, intéressant, que je vais aller faire ce processus-là. Je ne savais pas pourquoi. Alors, je me suis inscrite et finalement, au début, on nous donne la théorie. Après ça, on pratique. Fait que moi, ça a donné que on était impairs, donc je me suis placée avec son conjoint à elle. Et donc, ça s'est trouvé que je me suis retrouvée avec un gars. Surprenamment, hein? J'étais pas surpris. Fait que finalement, je lui ai donné le processus corporel. Et le processus corporel, la façon que ça fonctionne, c'est que ce processus corporel-là, parce qu'il y en a beaucoup, mais ce processus corporel-là, j'ai compris après pourquoi j'ai été le faire. Puis pourquoi je vais l'offrir aussi à ma clientèle. C'est que dans les endroits, tous les ganglions, que ce soit, ça commence par les pieds. Fait que dans les pieds, on cache des choses. Notre corps cache des traumas, cache des mémoires, va cacher des choses. Et c'est une des raisons du pourquoi il y a des gens on ne peut pas leur toucher les pieds. Il y a des gens aussi qui vont déclencher un mécanisme aussi d'être super chatouilleux au niveau des pieds parce que le corps ne veut pas être touché dans cette zone-là. Il y a aussi des gens qui sont déconnectés, fait qu'énergétiquement, tu vois comme s'il n'y avait pas de pieds. Mais ils ont leurs pieds, mais ils sont pas enracinés. Fait qu'ils n'ont pas de pieds, dans un sens. OK? Et après ça, on montait aux aines. L'aine, tu sais, ou les jambes, là, entre les jambes, on va dire ça, proche de là. Et là, il y a énormément de mémoire que le corps a enfoui là. Fait que pensez à tout ce qui a rapport à l'énergie sacrale, là. OK? Donc, il y a énormément de choses qui sont enfouies là. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont complexés de cet espace-là ou refermés sur eux, ou ils veulent pas ressentir le plaisir dans cet espace-là. Ils se sont coupés du plaisir parce que le plaisir est interdit dans cette zone-là. OK? Alors, il y a énormément de mémoires qui sont logées là, des mémoires cellulaires. Et après ça, on monte. Et là, après ça, on fait foie, rate. Le foie aussi, énormément de choses. Après ça, on monte au niveau des clavicules. On y va aussi au niveau de la gorge. Tous les ganglions, tout ce qui... après ça, on va aussi au niveau de la mâchoire. Tout ça, dans le fond, c'est tout ce que le corps a enfoui dans des zones spécifiques. C'est fou parce qu'en massage, quand on termine le massage, c'est là où est-ce qu'on vient drainer les toxines du corps pour les faire sortir du corps dans ces zones-là. OK? Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dans le processus corporel toucher ces zones-là et le processus va faire son travail de venir déloger. Fait que pendant que j'étais là, au début, les pieds, c'était super inconfortable. Quand que c'était au niveau des pieds, puis écoute, ça me donnait des chocs électriques d'un pied, là. Mais je savais que ça travaillait. Après ça, au niveau des aines, j'étais vraiment pas confortable. Comme si mon corps avait encore un inconfort à être touché là, dans cet espace-là, par quelqu'un que je connaissais pas. OK? Et après ça, on a monté. Quand il est arrivé au niveau des clavicules, j'ai jamais ressenti ça dans aucun de mes soins. J'en ai reçu des soins, là. J'en ai reçu des soins en énergétique, en quantique, en des massages, même massage tantrique. J'en ai reçu des choses là, dans mon corps, là. Mais jamais, jamais, jamais je me suis sentie aussi enveloppée, aussi bien. Je me suis sentie comme si je pouvais complètement m'abandonner, comme quand tu es dans la nature et que tu peux complètement être toi. Puis je me suis sentie comme... Il représentait pas mon père, mais c'était comme si je me rappelais plus, mon corps se rappelait plus qu'il y avait déjà, ou dans cette vie-ci ou dans une autre, peu importe, mais qu'il y avait le droit, puis qu'il avait déjà goûté au fait de se sentir porté par le Père de cette façon-là. Alors, c'est venu vraiment profondément m'émouvoir parce que je me sentais tellement comme enveloppée. C'est ça le mot. Je me sentais enveloppée, je me sentais tellement bien. Fait que toutes les dernières postures, je pense les 4 dernières postures qu'on fait, je me suis sentie wow, c'était comme wow, je me sentais momifiée, mais momifiée du bon sens. C'est comme vraiment, tu pouvais pas plus m'envelopper que ça. Alors, c'est dans le fond, ce processus corporel-là, il va travailler à toutes les choses que vous avez entendues
mais que vous avez enfoui dans votre corps pour pas vous en rappeler. Fait que moi, écoute, j'ai des images qui m'ont remonté que quand j'étais petite, je m'enfermais dans le garde-robe pour pas entendre mes frères se faire frapper quand mon père les corrigeait. Alors, j'ai ça qui est remonté. Mais c'est pas remonté dans le sens négativement ou plein chargé d'émotions, là. C'est venu remonter comme si c'était encore dans mon corps. Imaginez-vous, là. Après tout le pardon que j'ai fait, après tout ça, c'était encore dans mon corps. Comme si mon corps avait besoin que je sache que j'étais encore là, OK? Alors, parce que j'avais besoin de faire des liens. Alors, ça a commencé comme ça, puis, tu sais, elle a fait des processus de déblayage aussi pendant le processus corporel. Et après ça, j'ai comme fait des liens avec même ma relation à l'argent, avec ma mère, sa relation à l'argent. Là, c'est comme si je pouvais voir, parce que j'étais connectée à la conscience de mon corps, c'était comme si je pouvais voir tous les espaces que j'étais encore bloquée, puis qui faisaient en conséquence que je pensais être expansive, mais je n'étais pas encore expansive dans ces espaces-là. Après ça, j'ai eu tu sais, j'ai réalisé aussi des choses, comme dans ma relation, j'ai réalisé des choses. Puis je me suis rendu compte, ce processus-là, dans le fond, ça travaille au niveau de venir tout ce que vous avez entendu puis que vous avez enfoui dans votre corps pour vous protéger. Tout ce que vous avez ressenti dans votre corps, mais que vous vous êtes protégé, vous l'avez logé. Fait que, par exemple, ce qui m'est remonté, c'est quand j'ai vécu mon viol. J'ai eu le bonheur, moi, de rien me rappeler. Et je remercie vraiment mon corps. Mon mental, il a vraiment fait sa job de me faire un knockout total. Okay? Je me rappelle de des fragments, mais je veux dire, je me rappelle pas de la souffrance que j'ai eue quand c'est arrivé. Et je sais pas la souffrance que mon corps a eue. Par contre, mon corps était en lambeaux. Donc, je me suis souvenue, quand il est arrivé au niveau des aines, je me suis souvenue que j'avais des bleus partout. Quand ça s'est arrivé, partout entre les jambes, j'avais des bleus. Mes sous-vêtements étaient à l'envers. Il y avait, en tout cas, il y avait du liquide, etc. Fait que je savais que j'avais été, on va dire, violée dans un sens. Mon corps était en lambeaux, vous comprenez? Et donc, c'est venu apaiser ça, c'est venu comme me dire que c'était encore dans mon corps, mais que c'était en train de se libérer. Donc, c'était tellement beau, là, comme processus, là. J'ai pas pleuré, là, c'était juste que mon corps, il me montrait encore où est-ce que j'avais un degré, où est-ce que j'avais enfoui ça encore, tu sais. Et j'ai remercié mon corps de l'avoir encaissé pour moi et de m'avoir épargné la souffrance. Parce que c'est lui qui a souffert, moi je me rappelle de rien ou presque, ok? Alors, et dans mes abus, je me déconnectais de mon corps, donc c'est lui qui souffrait à ma place dans un sens, ok? Alors, j'ai remercié, j'ai honoré mon corps, mais j'y ai parlé en lui disant, écoute, t'as plus besoin d'enfouir ça maintenant pour moi. Comme tu peux, on peut l'évacuer du corps. On peut l'enlever du corps, ok? Donc, c'est comme j'ai fait plein de liens et c'est aussi toutes les choses qu'on aurait voulu dire puis qu'on n'a pas dit aussi, qui sont logées dans les ganglions. C'est logé là. Et ça peut même emmener, par exemple, quelqu'un peut avoir de la difficulté à s'exprimer. Quelqu'un peut ne pas parler. Par exemple, un enfant en bas âge pourrait refuser de parler. Qu'est-ce que je peux penser? Et par exemple, moi, j'ai fait des liens avec je grinche des dents, ok? Souvent, vous me voyez grincher des dents. Alors, mon corps, il a grinché des dents, mais tellement dans sa vie, sur plein d'aspects. Alors, il y a comme un automatique qui a été créé, comme si c'était un automatique, mais ça change, fait que ça s'évacue, fait que toutes les... Qu'est-ce qui me fait grincher des dents? Fait que, tu sais, il y a tout ça qui est venu se libérer de... Après ça, le corps, il comprend que c'est libéré. Mais pour vrai, écoute, le foie, là, ça me faisait mal. Hey, moi, j'ai jamais mal au foie, mais ça libérait tellement de mémoire au niveau du foie, parce que le foie, oubliez pas que vos reins, votre foie, votre pancréas, c'est tout
il y a plein de mémoires là qui sont ça filtre le sang. En tout cas, il y a tellement de choses. Puis combien de fois on va manger émotionnellement des choses que notre corps a pas besoin. Puis on va lui donner n'importe quoi parce qu'on veut pas le ressentir. Donc parce qu'on veut pas le ressentir, on va l'endormir dans un sens. Donc le foie, le pancréas et les reins, en tout cas, c'est des endroits qui filtrent énormément de choses. Donc, le processus corporel a fait en conséquence, parce que dernièrement, j'avais fait des liens avec Annie. Quand j'ai rencontré mon chum, j'ai commencé à faire énormément d'infections. Énormément, comme si mon corps, il voulait rien savoir. Fait que mon corps, comme s'il rejetait, on va dire, cette intimité-là, cette connexion profonde. Tu sais, quand on va dans le tantra et tout ça, c'était comme, il y avait tellement de choses que mon corps, il rejetait. Puis finalement, on s'est rendu compte que il y avait cette version-là de moi, la version l'image de ce que j'avais des hommes, aussi ce que j'ai vécu, ce que mon corps a vécu aussi comme trauma aussi. Fait que le fait aussi de faire du massage tantrique aussi, ça a fait en conséquence de venir déclencher toutes sortes de trucs à l'intérieur de mon corps. Donc il a fallu que le corps, je pense que c'est après le mental, là, parce que t'as le mental aussi qui est très, très, très puissant. Mais le corps, c'est quelque chose qui est tellement... wow! Le corps emmagasine tout. Le corps enfouit tout. Le corps garde tout pour vous. Même le corps va souffrir pour vous, pour pas que vous souffriez. Donc, il y a vraiment... Mais le corps va souffrir aussi quand vous le ressentez, la souffrance, c'est que votre corps vous parle, mais vous ne l'entendez pas, vous ne l'écoutez pas. Donc, c'est aussi une façon de parler aussi. Mais je parle de quand on vit des gros traumas. La plupart des gros traumas qu'on vit, on s'en rappelle pas de la douleur dans notre corps physique. Je vais me casser de m'appeler, là. OK. C'est ça. Fait que je vais pas faire un long live. Oui, si, exact. Puis les femmes, les femmes qui ont vécu des abus ou qui vont porter l'abus, parce que souvent, vous portez des choses qui vous appartiennent pas non plus. Le fait de porter ça fait en conséquence que les femmes vont avoir beaucoup d'infections aussi. Littéralement. Donc, bref, je vous parlerai un peu plus en profondeur par rapport à ça, mais je voulais vous dire jusqu'à quel point ce processus-là, pour moi, il a fait une différence. Il a fait une différence dans mon corps et j'ai senti plein de choses se libérer et j'avais jamais ressenti ça. Mais comme j'ai vraiment ressenti jusqu'à quel point il a été un profond serviteur pour moi, mon corps. Et jusqu'à quel point, tant qu'on a des blocages, on ne peut pas expanser tout ce qu'on est dans notre conscience. Imaginez-vous, on est infini. On est un être infini dans un corps physique. Notre véhicule, il est sacré. Fait qu'imaginez-vous, pour déployer l'être infini que nous sommes, jusqu'à quel point on doit reconnecter à notre corps physique et jusqu'à quel point on doit commencer à l'honorer, pas lui demander ce qu'il veut. Tu sais, est-ce qu'on prend le temps qu'on a envie, par exemple, de connecter avec quelqu'un? Est-ce qu'on prend le temps de demander à notre corps si c'est ça qu'il a envie aussi, tu sais? Est-ce qu'on prend le temps qu'on mange quelque chose? Est-ce que mon corps, c'est ça que tu as envie, tu sais? Est-ce qu'on prend le temps qu'on veut quelque chose, que ce soit même une voiture, on veut acheter une voiture, on veut changer de lieu de vie ou etc., une relation... mon corps, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que le fait de vivre cette relation-là va permettre de t'expanser? De me faire ressentir tout ce que je suis et tout ce que je peux expanser comme conscience à l'intérieur de ton véhicule que t'es là. OK? Fait que, tu sais, je veux dire, vous le dites dans vos mots, là, mais c'est jusqu'à quel point, quand on reconnecte au corps, on se rend compte jusqu'à quel point il a été un puissant serviteur. Il est toujours un puissant serviteur. Et c'est commencé à pouvoir l'honorer. Hein? Mais on n'a pas appris à l'honorer. Et je vais donner l'exemple concret d'un client que j'ai eu en massage hier. Puis, ça le nommé, il vient, puis sa conjointe est très malade. Donc, il vient être touché. Il prend un massage de détente parce que c'est ça.
Puis dans le massage de détente, il se rend compte qu'il veut un massage tantrique parce qu'il a hésité entre les deux, en tout cas. Parce que quand ils sont en couple, des fois, les gens hésitent entre les deux. Puis, et je lui dis, ben, je peux pas te faire un massage tantrique. C'est comme, t'arrives, t'es pressé, ton corps est même pas relaxé, ce serait pas honorer ton corps, t'es super pressé, t'as pas beaucoup de temps, faut que tu t'en ailles, t'arrives dans un espace tellement comme, je peux pas t'honorer puis te faire un massage tantrique, là, ça serait pas honorer ton corps, ça serait pas t'honorer toi. Alors, je lui fais finalement un massage de détente et finalement, tu sais, quand ça fait longtemps que t'as pas été touché avec amour, avec bienveillance, bien tout à coup, il sent l'excitation monter et il me dit, je suis vraiment désolée. J'ai dit, mais pourquoi t'es désolée? T'as le droit, t'as le droit. Imaginez-vous tout ce qu'on met derrière comme jugement, que c'est ok puis pas correct. Que quand t'es touché, c'est pas du tout le même toucher un massage de détente qu'un massage tantrique, là. Imaginez-vous, je le touche en massage de détente, ce qui est pas du tout un toucher de tantrique, là. Et il a du plaisir et il se sent honteux d'avoir du plaisir et coupable d'avoir du plaisir. Alors, je lui dis, ben, voyons donc, je suis comme, tu peux ressentir le plaisir. Est-ce que tu peux juste ressentir le plaisir? Et là, à un moment donné, il veut se toucher dans le massage. Et où il voudrait que je le touche au niveau des parties intimes. Et là, je lui dis, non, on n'est pas dans le massage tantrique, et donc tu peux pas te donner, tu dois recevoir. Est-ce que tu peux juste recevoir le plaisir sans chercher à t'en départir? Est-ce que tu peux juste ressentir le plaisir sans chercher à t'en départir, sans chercher à avoir une finalité, sans quoi que ce soit? Juste, peux-tu en ce moment ressentir le toucher qui te procure du plaisir? Sans honte, sans culpabilité. Juste là, le ressentir. Et c'était tellement dur pour lui. Et à un moment donné, il se touche, il met sa main. Et j'enlève sa main. Ça prend beaucoup d'amour et de bienveillance. Et je lui enlève et je lui dis, est-ce que tu peux juste recevoir sans te donner et sans vouloir une finalité? Est-ce que tu peux juste ressentir le plaisir? Et là, c'est là que le masculin est important. Alors, je prends mon masculin et je lui dis, avec beaucoup d'amour, est-ce que tu peux juste ressentir le plaisir en ce moment? Juste ressentir le plaisir. Ça fait tellement longtemps que tu n'as pas ressenti le plaisir. Est-ce que tu peux juste ressentir le plaisir? Et là, je rajoute, si tu ne peux pas juste ressentir le plaisir, c'est ok. Mais le massage va s'arrêter maintenant. Alors, il a réussi à terminer le massage en juste acceptant de recevoir. C'est fou. Quand on reçoit, on est habitué que ça soit conditionnel à donner ou à se donner. Quand on reçoit le plaisir, on n'est tellement pas habitué de le ressentir qu'on croit que c'est un plaisir qui est interdit. Donc, on va se l'interdire en essayant de se départir du plaisir, en essayant d'avoir une finalité. Et c'est incroyable! Et finalement, ça a tellement été un beau massage, puis j'ai dit qu'éventuellement, il sera prêt progressivement à s'en aller au massage tantrique quand ça se sentira aligné. Mais, puis après, acheter mon livre et tout ça, mais comme, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je comprends, parce que surtout quand tu as vécu des abus, on n'est tellement pas habitué à... Il y a une ligne entre le plaisir est interdit et j'ai envie d'avoir du plaisir, mais je me sens coupable d'avoir du plaisir. Et en même temps, la sensation que ça me donnait, c'était que parfois on s'autorise tellement pas le plaisir de notre vie, que le plaisir, c'est comme si on se mettait la main sur le feu. Ça nous brûle tellement qu'on cherche à s'en départir. L'énergie tantrique, qu'on l'active, puis tu sais, je veux dire,
Activez-la pour vous. Moi, je dis souvent aux gens, commence à juste te toucher ou l'activer, juste en te mettant un objectif de ne pas avoir de finalité, tu comprends? Juste l'activer, juste la connecter avec cette énergie-là. Mais au début, ça brûle tellement que tu as envie de t'en départir. C'est pas que ça brûle physiquement, c'est que dès qu'on connecte au plaisir, on est dans, il y a deux espaces, il y a des gens parfois qui vont venir en massage, puis je les touche au niveau des parties intimes, puis ils ressentent rien. Ça aussi, c'est hard, là. C'est hard, le trauma qu'il y a dans le corps, là. Imaginez-vous, tu ressens rien parce que t'es déconnecté de la douceur. T'es déconnecté de ta propre douceur, de la douceur de ressentir. T'es déconnecté du ressentir parce que t'es tellement habitué de violenter ton corps ou d'être violenté que finalement, imagine, t'es touché avec douceur, avec lenteur. Je veux dire, dans un espace que n'importe qui ressentirait et tu ressens rien. Rien. Wow, c'est incroyable. C'est là où est-ce qu'on se dit jusqu'à quel point le corps enfouit des choses en soi. Donc, tout ce qui est de reconnecter à la présence du corps, que ce soit un processus, que ce soit un soin, que ce soit un massage. Le but de ça, c'est le côté méditatif, c'est le côté présence, ressentir. Parce que quand on a vécu des traumas, ou même un trauma, un des plus grands traumas que je dis dans le monde, au-delà de tous les autres traumas qu'on peut imaginer, le plus grand trauma, c'est de ne pas pouvoir être soi. Si tu veux briser quelqu'un, tu lui empêches d'être soi. Je veux dire, tu vas le briser à un degré où est-ce que ça va lui prendre des siècles à se réparer. OK? Alors, chaque fois que vous êtes dans l'espace de vouloir changer quelqu'un ou de vouloir, etc., alors vous êtes dans cet espace-là de ne pas accueillir l'autre tel quel, tu sais. Mais ça part de soi, c'est que nous-mêmes, on n'a pas été accueillis tel quel. Donc, on ne sait pas comment accueillir tel quel les autres. On a plein de conditions parce que finalement, on a plein de conditions. On a eu plein de conditions envers nous, tu sais. Donc, le premier parcours en ce moment, dans l'humanité, en ce moment, c'est s'arrêter. Pourquoi s'arrêter? Ben, simplement que sinon, si tu t'arrêtes pas, t'es dans l'extérieur, t'es plus dans l'intérieur. Fait que, et ça te prend un rituel où est-ce que tu vas t'introspecter, où est-ce que tu vas reconnecter à toi. Donc, que ce soit par la méditation, peu importe, ça prend un moment où est-ce que tu vas aller en toi. En allant en toi, ben c'est couche par couche. Tu vas avoir envie de te connecter à ressentir. Ressentir. Fait que c'est toujours des couches de ressentir. C'est des degrés d'autorisation de ressentir. Pourquoi? Parce que tu as été habitué à ressentir la souffrance. La souffrance de ne pas pouvoir être toi, la souffrance de ci, la souffrance de ça. Alors tu crois, ton mental, il croit que tu vas souffrir maintenant, mais tu vas pas souffrir maintenant parce que c'est toi qui décides de faire ce pas-là. Aujourd'hui, tu vas juste ressentir plus de plaisir dans ta vie, plus de joie, plus de liberté, etc. C'est ça que tu vas ressentir. Sauf que ton mental, il t'a conditionné à ce que tu vas ressentir le contraire parce que c'est ça que tu as ressenti quand tu étais enfant. Mais aujourd'hui, tu es adulte, tu as ton libre arbitre. Alors, je vais vous laisser là-dessus, mais je voulais juste vous partager. Puis les processus corporels, ça va être possible de les faire en rendez-vous individuel, si vous voulez, ou vous pouvez les mixer aussi des fois, une séance avant le massage tantrique, ou même après le massage tantrique, ça peut être possible aussi. Sur ce, je vous embrasse. Je vous ai mis les détails hier dans une publication pour le processus corporel. C'est une publication de la mère, là. C'est pas ma photo à moi, c'est une photo de la mère. Fait que je vous embrasse là-dessus et je vous revois après.